c'est notre faute, c'est Jésus qui a donné. On a charbonné pour ça, faut pas nous jalouser. Aussi il est permis de, voilà, de respecter les étrangers. Voilà. Non, chaque Adam, Wallah, ton panel commence à devenir intéressant même. D'accord, ok, ça je viens. Apôtre. Ouais. Bonsoir. Ouais, assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Ouais, Charlotte. Les nouvelles. Voilà. Alors déjà, c'est très bien déjà. Comme vous êtes dans la culture générale, c'est bien déjà. Pour former les frères, c'est important, c'est important. Donc, l'imam est venu un peu en déplacement en terre étrangère. Donc, je voulais m'entretenir avec toi. Voilà. Si tu es disponible, chap. Parce que, comme tu le connais, l'islam, c'est du paganisme. Et je n'étais pas encore entendu un peu te prononcer à ce sujet-là. J'ai comme l'impression qu'il ne dit rien comme ça. Donc, je suis venu te rendre une visite de courtoisie. Voilà, une visite de courtoisie pour échanger avec toi, voilà, à ce sujet-là. Voilà, si ça ne te dérange pas, on peut aller chap. C'est la raison pour laquelle je suis venu. Hein. Voilà, donc je vois que vous êtes en train de jouer à la culture générale, c'est important. Voilà. Donc, si c'est bon, on peut engager. Parce que moi, je reste convaincu que l'islam, c'est vraiment du paganisme. Et il y a certains musulmans qui sont d'accord avec ça. Comme le Oussad enseignant, il était d'accord avec moi. Voilà, certainement, voilà. Il va... Oussad, attends, je termine déjà, non? Je n'ai même pas encore fait 1 minute. Oussad, je n'ai pas encore fait 1 minute. Hein. Apporte, sois bref, s'il te plaît. Et puis, Je n'ai pas encore fait 1 minute, il me demande d'être bref. Regarde-moi l'autre. Oussad, tu peux te muter, s'il te plaît. Oussad, tu peux te muter, le but chez toi. Merci. Donc, Cheikh, voilà, donc je suis là pour une visite de courtoisie. Voilà, je vais échanger avec toi sur le paganisme en islam parce que je constate qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être dites et vous ne prêchez pas ça. C'est la raison pour laquelle je suis venu. Voilà, donc l'islam, c'est du paganisme. Si tu n'es pas dans les meilleures conditions, voilà, tu peux me faire signe et puis on prend rendez-vous. Voilà, voilà, tout dépend de toi. Vas-y un peu. Voilà, tu me dis quoi? C'est quoi le paganisme? Cheikh Adam, je voulais souligner quelque chose. Et ça, attends, on va terminer, non? Cheikh Adam, est-ce que tu veux me donner quelques secondes seulement? Attends, je vais répondre d'abord au stade. Enfin, tu vas parler, non? Merci, enseignant. Donc, l'émotion, on est en train de parler. Tu m'as posé une question. L'émotion, qu'est-ce qui t'a piqué? Le serpent t'a piqué? Attends, je termine. Je parle avec le frère, non? Oui, Cheikh, le paganisme, c'est quoi? Le paganisme, c'est d'introduire, n'est-ce pas, les rites, les pratiques païennes et reconduire ça en faisant croire que ces pratiques-là viennent de Dieu. Et l'islam a vraiment à gogo ces pratiques-là. Il y a beaucoup de pratiques païennes qui sont encore exercées dans l'islam actuel. Et c'est pourquoi ça découle du paganisme. Donc, autrement dit, c'est de faire un transfert des pratiques païennes qu'on va reconduire en islam, mais en faisant croire que c'est du monothéisme pur. Voilà. Maintenant, si tu veux qu'on engage le débat, je peux déjà engager aussi. Je te montre, j'ai une première pratique. Et si tu as la réponse à ça, tu pourras nous édifier. Donc, je ne sais pas si je t'ai répondu. Hein. D'accord, merci. J'ai compris. Oustaz enseignement bismillah. Barakallahu fikoum, jazakumullah khairan jaza, afwa rabbi Kaaba. Faire ce genre de débat avec un musulman Dieu intelligent comme nous, comme ça, le paganisme, tu n'as pas droit à faire ça avec nous les musulmans. Pourquoi? Si un musulman doit te répondre à ces questions, ça serait seulement des réponses seulement. Un hadith et puis un verset coranique, c'est fini. En islam, on a 3 sources. Première source fiable, 100% le Coran. Le deuxième source qui le suit, al-hadith sahih. Le troisième, c'est les sources islamiques. Pour travailler avec les sources islamiques, il faut que les musulmans soient unanimes aussi sur cette source. Voilà la réponse qu'elle a. Si tu prends une source, comment on dit, une source qui n'est pas dans les hadiths ou dans le Coran, si nous on prend une seule verset dans le Coran, ça peut fermer toutes tes 100 sources. D'accord? Que ça a confirmé. Confirmé où? Autrefois, il m'a dit qu'il voulait parler ainsi des bagailles paganisme comme ça dans la religion musulmane. Il est venu en train de lire une source. J'ai tapé sur la source, elle est sortie chez moi. J'ai lu dans la source, il a été dit, dans les mêmes sources qu'il était là, il a écrit que le prophète il a été confié à Yanoubal. Subhanallah.
Quand il a fait comme ça en même temps, mon réseau a commencé à bloquer. Je n'ai pas pu terminer. Je lui ai dit, bon, ok, on va rattraper. Au moment où je suis prêt maintenant pour venir, les élèves ont commencé à dire, vous savez, il faut laisser lui là, tu vas les faire populer, il a besoin des abonnés, il a besoin d'argent, c'est pourquoi. Donc voilà pourquoi il est laissé. Si tu reprends aujourd'hui, j'ai tout, même les couteaux, les bateaux, j'ai tout ici actuellement. On va t'apporter tout de suite là. On va voir si c'est moi qui ai confirmé ou bien si c'est toi qui as confirmé. Toi, tu prends les sources, moi, je prends les hadiths et les versets coraniques. On va voir qui est qui maintenant. Cher Adam, voilà ce qu'il voulait ajouter. Si tu veux, il faut le dire. Cher Adam, tu m'as permis de rebondir sur ce qu'il a dit. Ok, donc, Oustaz, bon, je ne sais pas, hein. Moi, je suis venu, je me suis adressé au chèque. Déjà, tu me parles du Coran. Alors, comme tu as parlé de la sunna à la source, alors, pour ta gouverne, je te donne Ibn Majah, 1944. Aïcha, la mère des croyants. Tu n'es pas mère des croyants. Aïcha, la mère des croyants, dit dans Ibn Majah, 1944, que pendant qu'elle dormait, pendant qu'elle était occupée, n'est-ce pas, aux funérailles de ton prophète, un mouton est venu manger une partie de la révélation du Coran. Tu n'as pas cœur, si je te pose la question là, de me montrer cette révélation-là, que le mouton a mangé dans le Coran. Tu n'as pas cœur. Je te lis ça. Il a été rapporté que Aïcha a dit, le verset de la lapidation et de l'allaitement d'un adulte 10 fois a été révélé. Et le papier, c'est-à-dire la révélation, le papier était avec moi sous mon oreiller. Lorsque le messager d'Allah est mort, nous étions préoccupés par sa mort. Et un mouton apprivoisé est entré et l'a mangé. C'est ta source, dis Amina. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que tu peux me donner la révélation là, la révélation de l'allaitement là, que le mouton a bouffé dans le Coran? Montre-moi ça. Oustaz, vas-y. Merci beaucoup. L'apôtre, voilà ce que je vais te dire. Fais très attention à les sources bizarres que tu nous fais sortir là. Il faut arrêter ça. Chez nous, en islam, il y a l'abréviation dans le Coran. Il y a 3 sciences qu'on peut trouver dans le Coran d'abréviation. Exemple, il y a des sujets qui existent, mais le verset n'existe pas. Il y a des versets, exemple, je répète encore, abréviation. Il y a des versets qui sont abréviés par la musique. Si tu fais ça encore, je parle plus à toi. Tu penses que tu es dans ton panel, quoi? Vas-y. Tu pensais moi et ton temps, quoi? Non, on échange, non, vas-y. C'est ça, il dit, toi tu ne changes pas et moi n'est pas ton temps. Aïe, tu bavardes, tu pensais moi et ton temps pour perdre mon temps avec toi, quoi. Le Coran chapitre 14, verset 43, allez dit que buvez d'alcool lorsque vous venez à la prière. C'est un mot qui existe. Mais est-ce qu'elle travaille encore? Elle travaille plus. Coran chapitre 2, verset 219, elle n'existe plus. Coran chapitre 5, verset 90 à 93, elle n'existe plus. Ça veut dire que le verset existe, mais on ne peut plus travailler avec ce mot-là, accepter. Non, elle était abréviée. Il y a 3 sciences en islam. Le verset existe, la parole existe. La parole existe, mais le verset n'existe pas. Ou le verset existe, mais la parole ne fait plus l'effet. Exemple, bois d'alcool, mais elle ne fait plus l'effet. Bois d'alcool ne fait plus l'effet, mais alors que c'est écrit. C'est ça qu'on appelle abréviation dans le Coran. Tu me dis que l'allaitement, effectivement, l'allaitement était cité comme ça. Aïcha a dit comme ça dans les hadiths. Moi, je lis les hadiths. Aïcha dit que l'allaitement était 10. Et maintenant, elle a été abréviée maintenant à 5. Pourquoi? Parce que le prophète avait donné cet enseignement ici. Lorsque un enfant qui n'est pas ton enfant et que ta femme la donne à allaiter, si l'allaitement dépasse, automatiquement le sang se mélange. Ton enfant ne peut plus marier encore cet enfant. C'est comme s'il vient des mêmes pères même, et c'est comme s'il vient des mêmes mères. Tu peux plus la marier. C'est dans votre Bible là, Abraham a marié sa propre petite soeur. Chez nous en islam, là, ça n'existe pas. C'est chez vous là, dans votre Bible là, il y en a. Wallahi mon frère, toi tu es venu avec ton thème, non? Moi je t'ai donné mon thème ici là. Tu ne vas pas regretter. Ok. L'apôtre, je veux que Adam, comme c'est son... Il faut t'éteindre d'abord. Comme c'est le panel de mon frère Adam. Attends, il finit d'abord. Finis alors, je vais rebondir, finis alors. Le frère Adam, je ne vais pas t'offenser, comme c'est ton panel, je te laisse tout le respect. Bismillah, ce que tu as fait, il faut faire. Ce que tu veux qu'on fasse, on va faire ça. Bismillah. Ok, je vais finir. C'est comme tu as parlé là, laisse-moi finir. Alors, comme je t'ai dit, je ne sais pas monter pour... que je ne peux pas tolérer que tu dises les choses qui ne sont pas fondées. Alors, tout ce que tu racontes là, c'est sorti, c'est rentré par là. Il faut montrer la sourate qui abroge les Ibn Majah là. Tu n'as pas cœur de montrer ça. Donc, tout ce que tu dis là, c'est seulement les discours du billard, c'est tout. Je ne suis pas monté pour toi. Toi, je t'ai mis KO. Donc, tu restes serein, tu bois le café, c'est moi qui paye. Je suis monté pour chaque Adam. Et si chaque Adam est occupé, il me dit, frère, il est occupé. Ensuite, on se voit dans la paix, on se donne un rendez-vous. Je ne suis pas monté pour toi. Toi, je t'ai tabassé. Tout le monde est au même niveau. Toi, moi, là où je parle, tu peux parler. Ou bien c'est passé, je suis chaque Adam. Hein? Tu veux que tout de suite je te plains encore, je te fouette encore? Donc reste serein, hein? C'est pas monté pour toi, sinon je te fouette avant le ramadan. Si on montait pour chaque Adam, donc maintenant si tu me cherches, tout de suite là même, je te fouette même, clair et bon. Voilà, donc je suis monté pour chaque Adam, donc tu me laisses finir avec chaque Adam. Chaque Adam, je l'ai trouvé occupé. S'il me dit qu'il est occupé, il veut poursuivre l'enseignement.
Voilà, on se donne rendez-vous quand on peut le faire. C'est tout. Je vais monter pour toi. Maintenant, si tu veux tout dessus, je te fouette même encore même sur le sujet là. Donc tu restes serein, tu bois le café, je t'assois. Cheikh Adam. Cheikh. Ok. Oui, Le frère Renoir. Attends, je viens. Il a écouté l'avis du frère Renoir d'abord. Renoir, Oui, oui. bismillah mon frère. Oui, non, mais comment il s'appelle? Oustaz. Oustaz, enseignement, il a répondu à ça. C'est très clair. Par rapport au fait que ce que le frère l'autre il est en train de dire là. Il a bien répondu. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus là par rapport à ça. Mais si tu veux nous arrêter là par rapport à ce qu'on faisait, puisqu'on était avec les frères musulmans pour avancer sur un sujet, maintenant c'est Cheikh Adam qui peut te répondre là-dessus. Mais moi je trouve que on peut quand même se laisser le temps pour préparer bien le débat et en débattre quoi. Mais pas comme ça dans la foulée comme ça. Et je sais qu'il n'était pas prêt, il s'était pas prévu comme ça. Bah, je trouve que c'est un peu limite. Ok, perso, ça me dérange pas. Hein. Ça me dérange pas si voilà, le chèque peut prendre la part. Ça me dérange pas, c'est ça que j'ai même dit. Hein. Vous êtes occupé. Voilà, on peut prendre rendez-vous et puis voilà. Au fait, Mais tu es monté pour moi demander. je vais. Attends, Al-Furqan. Ok. Moi je vais l'écouter. Je vais l'écouter. Je vais voir ce qu'il veut dire. On va l'écouter ensemble. Ne vous inquiétez même pas. Premièrement, il a parlé d'un hadith tout à l'heure qu'il ne maîtrise absolument pas. Afin de la chèvre qui a bouffé un verset du Coran. Au fait, vous prenez des trucs n'importe comment, vous ne maîtrisez absolument pas, et puis vous faites le bouquin sur TikTok ici. Quand il lit l'hadith là, est-ce que tu sais que la chaîne de transmission là, ça ne remonte pas à Aïcha? Ça ne remonte pas. Il y a un problème dans la chaîne de transmission. Et toi, tu ne sais pas ça. Toi, parce que tu vois, ça est là comme cela, tu te lèves comme ça, et puis tu viens, tu racontes les trucs n'importe comment. L'hadith ne remonte pas à Aïcha. Pourquoi? Parce que dans la chaîne de transmission, il y a un certain monsieur qui dit qu'il y a une personne qui lui a transmis, alors que la personne est morte avant que lui va naître. Comment le gars l'a transmis? Hein? Comment le gars va le transmettre? Donc quand on ne connaît pas les trucs là, souvent là, ne vous affirmez pas dans les choses. Sinon là, il te pose une question sur ça, tout de suite là, tu vas voir, tu vas rentrer en brousse. Maintenant, comme tu dis, tu es venu pour prouver le paganisme. Moi, je t'écoute. Vas-y, prouve-moi ça. Ok, bon, attends, chèque. Tu dis que la chaîne de transmission ne remonte pas à Aïcha. Alors, si je comprends bien, selon le chèque, lorsqu'une chaîne de transmission ne remonte pas à Aïcha, la dit c'est faux. Alors, je suis ici dans le livre de Sahih Muslim, le tome 6 de Sahih Muslim, la dit 7108. La chaîne de transmission remonte à Ibn Masoud. C'est pas Aïcha. Alors, j'aimerais que tu me dises que cet hadith c'est faux. Le messager d'Allah dit, il n'est personne d'entre vous à qui Allah n'ait assigné son compagnon parmi les djinns. Donc, parmi les djinns, chaque musulman a un djinn. Les djinns sont des démons. Il demandait, même toi, au messager d'Allah, il dit même moi. Donc, même lui-même, Allah lui a assigné un démon. Ce sont les djinns, les démons. Sauf qu'Allah m'a aidé contre lui. Donc, je rappelle que la chaîne de transmission ne remonte pas à Aïcha, mais ça remonte à Ibn Masoud. Donc, je ne sais pas ce que le chef vient de dire. Donc, lorsque la chaîne de transmission d'un hadith ne remonte pas à Aïcha, donc l'hadith c'est faux. J'ai une chaîne de transmission qui remonte à Ibn Masoud. Je ne sais pas si le chef confirme que l'hadith que j'ai dit là est authentique. Je suis à la page 200, l'hadith 7108, n'est-ce pas, du tome 6 de Sahih Muslim. L'hadith remonte à Ibn Masoud. Cheikh Adam, est-ce que cet hadith c'est bon? D'accord. Merci bien. Au fait, quand on ne connaît rien là, c'est comme cela, on mélange les trucs, on parle aléatoirement, pensant qu'on est en train de dire des bonnes choses. L'hadith que tu as cité là, c'est d'après Aïcha, non? C'est d'après Aïcha que chèvre a mangé, non? Est-ce que toi tu as compris ce que j'ai dit? Hadith que toi tu cites là, c'est d'après Aïcha, c'est Aïcha qui dit que quoi? Qu'il y a chèvre qui a mangé verset là, non? Est-ce que c'est pas de ça qu'on est en train de parler? Maintenant, quand tu lis là, la chaîne de transmission ne remonte pas à Aïcha. Voilà ce que tu pas, tu t'en me prends un autre hadith là-bas, tu t'en me dis non, c'est comme on a... Bon, est-ce que moi je te dis, il n'y a pas d'autres personnes qui rapportent hadith? Est-ce que je te dis ça? Je te dis l'hadith que tu as pris là, et puis on te dit que c'est Aïcha qui a rapporté, qui a dit voilà ça là. L'hadith là ne remonte pas à Aïcha. Voilà ce que c'est en train de te dire.
Et Titan me prend un autre hadith là-bas, Titan me dit Oumar a dit. C'est quoi le rapport? Et toi, comme ça, tu es en train de crier sur TikTok, je suis imam des grandes mosquées. Même fidèle, tu n'es pas fidèle. Eh, tu as compris? Même fidèle, tu n'es même pas fidèle même. Faut même pas rêver pour dire je suis imam même. Toi, tu es hors sujet même. Tu es hors sujet, tu as compris? Je vous ai dit, ah, les autres là, vous pouvez faire vos bouquins là. Mais quand vous venez là, calmez-vous. Maintenant, tu dis, tu vas montrer le paganisme dans l'islam. Vas-y, montre-moi ça. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Cheikh Adam. Voilà. J'aime quand les choses sont propres comme ça. Alors, je cherche... Alors, très bien. Par où je commence? Attends, j'ai mis le livre là-haut. Il est traumatisé. Ouais, cher Adam, pourquoi tu fais ça là? Doucement. Alors, donc, par où je commence? Monsieur, il faut vous muter, hein? Mute-toi. Voilà, je pense que toi, tu n'as même pas le niveau. Alors, cher Adam, je commence déjà par... Je prends ici, n'est-ce pas? Ibn Hisham. Oh, je commence Ibn Hisham. Je commence par là, par le départ. Comme on me dit souvent, commençons par le début. Je suis dans Ibn Hisham à la page 45. Voilà, je commence par là. C'est très important. Alors, lorsqu'Amina donna naissance à Muhammad, elle fit annoncer à son grand-père, Al-Muttalib, qui est un polythéiste, tu ne peux pas me dire le contraire, elle fit annoncer à son grand-père Al-Muttalib la naissance d'un garçon. Le grand-père arriva et regarda le nouveau-né. Amina lui raconta ce qu'elle avait vu lorsqu'elle était enceinte de lui, ce qu'on lui avait dit à son sujet et le nom qu'il devait porter. Al-Muttalib prit l'enfant, c'est-à-dire il a pris ton prophète, dans ses bras et pénétra dans la Kaaba. Il pria le Dieu du temple. Et qui était le Dieu du temple? Quand je retourne un peu, ici, à la page, je viens ici à la page 45, je suis ici. Oubal était une idole vénérée à l'intérieur même de la Kaaba, la plus importante de leur panthéon. Je prends également Ibn Ishaq à la page 144. On te raconte la même histoire. Alors, Suisse, pour ne pas aller loin, pour te laisser le temps de bien respirer. Alors, je viens de lire ici les sources islamiques qui prouvent que Al-Muttalib, le polythéiste, n'est-ce pas, a pris le prophète. Ton prophète, il est allé le présenter à Oubal, c'est-à-dire le dieu du temple. Et le dieu du temple là n'était rien d'autre que Oubal. Donc, la première question que je pourrais t'envoyer, c'est là que tout va démarrer. C'est là parce que si je ne montre pas que ton prophète a été consacré à Oubal, il n'y aura pas de paganisme. Donc je commence à voir par là. Puisque Oubal Oubal fait partie, n'est-ce pas, de cette entité-là. C'est la plus grande entité du paganisme. Alors, la première question que je vais te lancer, au vu de ce que je t'ai montré là, la dernière fois je vous avais montré une vidéo de Aston Ba qui confirmait également ça. Au vu de ce que j'ai lu là, Ibn Hisham, page 45, page 49, Ibn Ishaq, page 114 du tome 1, ton prophète a été consacré au Baal. Est-ce que tu es d'abord d'accord avec ce que j'ai lu comme source là, des tes savants sunnites, qui disent bien que ton prophète, Al-Muttalib l'a pris, et Al-Muttalib est allé le consacrer à Oubal à l'intérieur de la Kaaba. Parce que Oubal est le seigneur de la Kaaba. Est-ce que tu es d'accord déjà avec cette source-là? C'est par ce sujet-là. Ok, on va démarrer par là. Tu me réponds d'abord si tu es contre de ce que j'ai lu là, si tu es contre sur ce que les savants disent concernant la consécration de l'enfant, tu me dis, tu avances tes arguments. Voilà. Comme ça, je vais voir si tes arguments tiennent, s'il y a moyen. Maintenant, si tu es d'accord, maintenant, une fois, je pousse encore les pions. Donc, vas-y, je t'écoute. Je m'arrête là, hein, check. Cher Adam, est-ce que quand tu vas lui répondre, est-ce que tu ne vas pas te rabaisser à son niveau? C'est pas toi qui parles. Non. Tu as fini, non? Tu as fini, ferme ta bouche. Je suis là, parler lui. Il faut te calmer. Je pas à toute la mosquée. Il faut parler, mon frère. Il faut te miter. Il faut te miter. De trucs ici, il faut te miter. Non, je m'adresse à Cheikh Adam. Tu vas te rabaisser pour lui là, quoi. Attendez. Le même Ibn Hisham, même là, il te rapporte même les plusieurs versets. Faut pas brûler les gens ici là. Toi, tu es trop petit pour lui. Oui, j'ai compris, mute-toi. Je m'adresse à lui, pas à toi. Attendez, les frères, attendez, permettez-moi ça. Permettez-moi, s'il vous plaît. J'échange avec lui, pas avec toi. J'échange avec lui. Merci bien. Voilà, merci, Cheikh, tu as la parole. Voilà, apôtre. Moi, je te dis, attends. Attendez, hein. Bon. Il va répondre naturellement, je vais répondre après. Donc, comme je disais,
comment on appelle, le plus grand ennemi de la connaissance là, ce n'est pas l'ignorance, hein. C'est l'illusion de la connaissance. Et toi actuellement là, tu es dans ce cas là, tu es dans l'illusion de la connaissance. Tu penses connaître alors qu'en réalité tu es hors de, tu es dehors même. Est-ce que tu comprends? Wallahi. Attendez Alforka, attendez s'il vous plaît. Parce que si vous démitez comme ça là, il va pleurer. Voilà, n'intervenez même pas, laissez. Donc je dis, le plus grand ennemi de la connaissance, ce n'est pas l'ignorance, hein. Parce que l'ignorant là, lui il sait pas. Mais c'est l'illusion de la science. C'est quand tu penses que tu connais alors que tu ne connais pas. C'est ça même qui tue, quoi. Déjà, tu prends la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, et puis tu viens, tu dis son grand-père l'a pris et il est allé le consacrer devant Oubal. Voilà, tu dis il est allé le consacrer devant Oubal. Et donc, comme ils sont allés le consacrer devant Oubal, donc ça prouve que l'islam n'est pas vrai. Voilà, ça prouve que le prophète alayhi salatu wassalam, c'est un faux prophète, c'est Oubal qui l'a envoyé et tout. Mais tu es hors sujet. Tu es hors sujet. Pourquoi? Parce que, le dieu du temple, ce n'est pas Oubal. Tu as monté, tu as descendu, tu ne peux pas prouver ça. Le dieu du temple, là, ce n'est pas Oubal. Parce que le dieu du temple, c'est celui qui a ordonné de construire la Kaaba. Maintenant, qui a ordonné de construire? Est-ce que tu peux me donner, quand tu vas prendre la parole là, attends, quand j'ai fini là, j'ai posé une question, tu vas répondre. Tu vas voir. Donc, je reprends. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas été consacré à Oubal. Les Arabes là, ils connaissaient très bien Allah. Ils connaissaient très bien Allah. Mais ils prenaient ces idoles là pour intercéder auprès d'Allah. Et le grand-père du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il est parti là, c'est devant Allah il allait prier. Pas Oubal. Est-ce que tu comprends? C'est Allah il allait consacrer l'enfant là, c'est pas Oubal. Est-ce que c'est Oubal qui était le seul dans la Kaaba? Est-ce que c'est le seul? Il y avait plusieurs idoles, non? Et tu viens gaillardement comme cela, tu parles, tu dis le prophète alayhi salatu wassalam, ils l'ont consacré au Seigneur de la Kaaba. Oui, mais c'est ce qui est bien. C'est ce qui prouve que le Seigneur de la Kaaba, c'est bel et bien Allah. Et c'est à Allah ils ont présenté. Est-ce que tu vois? Donc, quand on ne connaît pas les trucs, on n'affirme pas comme cela. Donc, je ne suis pas d'accord avec ton affirmation. Et maintenant, je vais te retourner une question également aussi. Et puis là, tu vas pouvoir mieux développer. Voilà. J'aimerais savoir, est-ce que c'est Oubal qui a ordonné de construire la Kaaba? Si oui, il faut donner ta preuve. Merci bien. Ok, alors, donc j'avance déjà. Oh, Cheikh Adam, vraiment. Oh, tu sais, assumez vos sources. Je comprends, Cheikh. N'ayez pas honte. Moi, je suis en train de lire, hein. Toi, tu fais le billard. Tu fais le billard et tu dis quelque chose de très important, hein. Tu dis que le Dieu du temple, Al-Muttalib a adoré Allah. Ouais, j'ai confiance. Al-Muttalib a adoré Allah. Si. Je veux d'abord qu'on s'accorde ici, Cheikh. Est-ce que tu débats, est-ce que tu refuses ce que les savants disent? Avant de j'ai été clair quand je suis monté, hein, je t'ai dit que l'islam c'est du paganisme. Et pour te prouver que c'est du paganisme, parce que c'est pas né comme ça, il faut avoir la locomotive. Et qui est la locomotive? C'est le prophète. Maintenant, je dois d'abord te montrer par où ça commence. Ça commence d'abord par la consécration. Une fois, on va d'abord tomber d'accord là-bas. Maintenant, je te ramasse tout. La pied noire, je te ramasse tout ça à gogo. On doit d'abord tomber là-bas. Si j'atterris directement comme ça là, boum, la pied noire, tu vas rien comprendre. Non. Tu vas rien comprendre. Alors, j'insiste maintenant, après t'avoir lu Ibn Ishaq. Alors, moi, je t'ai dit, le Seigneur de la Kaaba. Je t'ai bien lu ici, là. Il est allé consacrer le petit au Seigneur de la Kaaba. Moi, je veux que tu me montres un verset où Allah dit qu'il lui est le Seigneur de la Kaaba. D'après ce que je t'ai lu ici, là, Ibn Isham à la page 45, Oubal était une idole vénérée à l'intérieur de la Kaaba. La plus importante de leur panthéon. C'est pourquoi on l'appelle Seigneur. Parce que c'est le plus important. C'est la statuette la plus importante. C'est pourquoi il a le titre de Seigneur. Maintenant, je veux que toi, tu me montres le contraire de ça. Un hadith, de moins, là où Allah dit que moi, Allah, je suis le Seigneur de la Kaaba. Dans la sourate 106, là, le verset 3, Allah dit que vous, les musulmans, vous devez adorer le Seigneur de la Kaaba. On dit ici que Oubal est le Seigneur de la Kaaba. C'est lui le grand Seigneur, là. Donc, je récapitule. Ibn Hisham dit que ton prophète Al-Muttalib est allé le présenter à Oubal, qui est le Seigneur de la Kaaba. Ibn Ishaq dit que ton prophète Al-Muttalib est allé le consacrer à Oubal, qui est le Seigneur de la Kaaba. Et Ibn Kathir dit que ton prophète, n'est-ce pas, a été consacré à la Kaaba. Je te donne les pages. Page 150, page 50, Ibn Hisham, page 49, Ibn Hisham, page 114, 123, Ibn Ishaq, page 174, et même la page 61 des livres des idoles. Alors, je ne vais pas confondre Toyi Boyu. Check.
Je veux on soit ordonné. Je veux que tu me refutes avec des sources. Mais, Cheikh Adam, pourquoi tes frères... Non, Renov, pardon, je parle avec Cheikh Adam, pardon. Ne vous mutez pas, pardon. Cheikh Adam, pardon, pourquoi tes frères sont en train de muter mes frères en commentaire? Je viens de recevoir un message en haut là. Je viens de recevoir un message en haut là, il me mute. On t'a muté où? Je ne parle pas de moi, je viens de recevoir un message en haut là. Il ne fit pas dans le commentaire. Les frères ne mutent personne, Ouais, mais On a muté quelqu'un. En tout cas. On est en train d'échanger, non? Il n'y a pas dans de... les commentaires. Laissez-le. Oui, t'as fini, non, je peux parler. Apôtre, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Non, on échange dans la paix, non? Mais on a muté personne. C'est moi, je suis... Donc, les frères, donc de vous à moi, je suis en train d'expliquer un thème. Donc, je peux d'abord m'arrêter juste pour parler de mutage. Vas-y. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais c'est pas nous. C'est pas moi. Peut-être c'est quelqu'un d'autre dans... Est-ce que j'ai cité un nom? Je n'ai pas cité un nom. J'ai dit pourquoi on mute les frères. Maintenant, on te dit juste que c'est pas nous. C'est pas nous, c'est tout. Ok, Cheikh Adam, merci. Cheikh Adam, je vais faire juste un résumé. Comme je me suis arrêté, pourtant, je fais juste un résumé. C'est pas bon, non? Oui, Cheikh Adam. On a compris. C'est bon. Oui, c'est bon, Renaud, c'est bon, merci. Non, t'as posé la question en plusieurs fois. C'est bon, je ne m'adresse pas à toi. Ben, tu fermes ton... Je ne m'adresse pas à toi, je vais faire un résumé. Non. Harry, On a compris. Je vais faire un résumé, je ne m'adresse pas à toi. Elvis, attends. Harry Renoir, attends, il faut laisser. Pardon. Moi, je te demande pardon. Voilà. Alors, je fais juste un résumé parce qu'il ne faut pas le faire quand la coche chaud. Là, je me suis arrêté au niveau des mutages. Non, c'est ça que Cheikh Adam va retenir. Alors, Cheikh Adam, j'ai dit, j'étais pris Ibn Hisham. Moi, je parle les sources. Je ne parle pas le billard. J'ai peut-être pris Ibn Hisham à la page 50 où on dit que ton prophète Al-Muttalib l'a pris, le consacré à Oubal. Et la page 45 d'Ibn Hisham nous dit que le seigneur de la Kaaba, c'était Oubal. J'étais pris Ibn Ishaq à la page 123. Ibn Ishaq à la page 114. J'étais pris la Sira d'Ibn Kathir à la page 174. Ici, je viens de citer c'est-à-dire les ténors même de l'islam sunnite. Je vais savoir, toutes les questions, je vais répondre à ça. Moi, je vais savoir, est-ce que ce que les savants ont dit, c'est faux? C'est ça ma question. Merci bien. Donc, tu vois que cette question-là, moi, il te dit, il a te donné migraine. Il faut regarder, il a te donné migraine la nuit là. Ok. Premièrement, tu as fait hors sujet avec ma question. Tu as fait comme si tu n'as pas entendu. Et c'est ça votre problème. J'ai toujours dit, les chrétiens, quand tu leur poses une question, eux-mêmes, ils savent se poser une autre question et puis ils se mettent à répondre. Ils laissent toi ta question là et puis ils savent parler d'autre chose. C'est toi qui as pris Nectar Cacheté. Et il dit Nectar Cacheté. Tu as pris biographie d'Hicham. Et puis tu es venu parler, tu dis qu'ils sont allés consacrer le prophète alayhi salatu wassalam au Seigneur de la Kaaba. Et puis tu fais une déduction, tu dis le Seigneur de la Kaaba c'est Oubal. C'est ce que tu as fait, non? Maintenant, moi, j'ai dit, le Seigneur de la Kaaba, là, ce n'est pas Oubal. Parce que ce n'est pas Oubal qui a ordonné de construire la Kaaba. Maintenant, tu me dis, je parle sans source. Je parle sans source comment? Est-ce que c'est Oubal qui a demandé de construire la Kaaba? Je t'ai posé cette question-là, non? Tu allais faire le tour du monde sans pour autant répondre à ma question. Parce que c'est là on va voir. Celui qui ordonne, là, c'est lui qui est le maître de la maison. Maintenant, qui a ordonné de construire la Kaaba, là? C'est ça ma question. Et tu t'en fais le tour du monde. Donc, apôtre, je reprends encore. C'est là la débat là même va finir. Tu dis que le prophète alayhi salatu wassalam a été consacré au Seigneur de la Kaaba. Le Seigneur de la Kaaba, toi tu dis c'est Oubal. Je demande, est-ce que c'est Oubal qui a demandé de construire la maison? Si oui, donne ta preuve. Voilà ce que je te demande. Maintenant, c'est quand tu vas prouver que c'est Oubal qui a ordonné de construire là. Là, ça veut dire ce que tu dis, c'est vrai. Mais tant que tu ne prouves pas que c'est pas Oubal, que c'est Oubal qui a ordonné de construire la maison, c'est une autre divinité qui a ordonné de construire la maison, c'est fini, le Seigneur de la Kaaba n'est plus Oubal. C'est quoi, tu ne comprends pas? Donc, je te retourne encore la question une dernière fois. Je dis, est-ce que c'est Oubal qui a ordonné de construire la Kaaba? Si oui, pour qu'il soit le maître de la Kaaba, pour qu'il soit le Seigneur de la Kaaba. Si c'est lui qui a ordonné de construire la Kaaba, là, donne-moi ta preuve, s'il te plaît. Merci. Pardon, il ne faut pas aller faire le tour du monde. Pardon, il ne faut pas aller faire le tour du monde. Moi, je te demande pardon. Il faut répondre à la question. Ok, alors, je crois que... alors, donc, Cheikh Adam, tu sais, c'est comme je l'ai dit, nous devons être pragmatiques. Il y a un micro ouvert, hein? Il y a un micro ouvert. Il y a un micro ouvert, là. Mutez-vous, les frères, mutez-vous, s'il vous plaît. Voilà, merci. Alors, donc, Cheikh Adam, je pense que moi, je suis très pragmatique. Hein? Je suis très pragmatique. Si toi, tu soutiens que le Seigneur de la Kaaba, ce qui est à l'intérieur de la Kaaba, là, c'est pas Oubal, c'est Allah qui est à l'intérieur de la Kaaba. Ou encore, tu soutiens que c'est Allah qui est le Seigneur de la Kaaba. Comme quoi, ta question de savoir, est-ce que c'est qui a demandé de construire la Kaaba? Très bien. Moi, j'ai fait une démarche
J'ai fait une démarche là. Pour te prouver, je t'ai pris des livres. Je t'ai pris Ibn Hisham. Moi, je reprends encore Ibn Hisham. Regarde. Regarde. Tes prophètes vont nous dire qui était le Seigneur de la Kaaba. Comme tu veux qu'on reste sur le Seigneur de la Kaaba. Alors, Ibn Hisham nous dit quoi? Oubal était une idole. Je sais la page 45. Oubal. Comme toi, tu dis que c'était pas Oubal. Moi, j'ai des mal à Ibn Hisham. Oubal était une idole vénérée à l'intérieur. On est rentré avec le petit où c'est? On est rentré avec le petit où c'est? À l'intérieur de la Kaaba. Le polythéiste Al-Muttalib est rentré à l'intérieur de la Kaaba. Il faut écouter. Oubal était une idole vénérée à l'intérieur même de la Kaaba. La plus importante de leur panthéon. Hein? Quand on dit la plus importante, on dit quoi? C'est lui le seigneur de la Kaaba. Et c'est pourquoi regarde, Ibn Kathir te dit, et là maintenant, à l'intérieur de la Kaaba, où trônait la statue de Oubal. Donc, si tu veux prendre la théorie selon laquelle, qui a construit la Kaaba, etc., je ne suis pas au niveau de qui a construit la Kaaba. Sinon, je peux te prendre par exemple, au niveau de la construction de la Kaaba, je peux te prendre Ibn Ishaq, page 146, le Neta Cacheté, page 66-67, Chronique d'Al-Tabari, page 441. Je ne suis pas encore là-bas. Je ne suis pas encore là-bas. Hein. Si toi, tu t'appuies sur la construction de la Kaaba, très bien. Je t'accorde ça, que c'est Allah qui a construit la Kaaba. Maintenant, moi, mon problème, ce n'est pas la Kaaba. Hein. Mon problème, c'est que ce n'est pas la Kaaba. Hein. Mon problème, c'est le Seigneur de la Kaaba. Oubal était à l'intérieur de la Kaaba et que Al-Muttalib a ramené le petit Oubal là, le petit Mohammed à l'intérieur de la Kaaba pour le consacrer à Oubal. Si toi, c'est la maison qui t'intéresse là, garde la maison. Garde la maison, ok? Prends la maison, il faut prendre la maison. Parce qu'en prenant la maison, tu te mets au Togol. Parce que je pourrais te poser une question. Quand Allah qui est le Seigneur de la Kaaba, si c'est Allah qui est le Seigneur de la Kaaba, quand Oubal a pris en otage la Kaaba, où était Allah? Tu comprends déjà? C'est pas ma question, hein? Si tu veux la maison, je te donne la maison. Moi, j'ai dit, les textes islamiques, les textes les plus authentiques de l'islam, nous disent que Al-Muttalib a pris le petit enfant, il est allé auprès de Oubal. Oubal était à l'intérieur de la Kaaba. Parce qu'il y a deux choses. Il y a la Kaaba et celui qui est à l'intérieur de la Kaaba. La Kaaba, comme tu veux la Kaaba, je te donne la Kaaba, prends. Je prends la Kaaba, prends la Kaaba. Moi, je me focalise sur celui qui est à l'intérieur de la Kaaba. Donc, la question de savoir, Al-Muttalib est allé présenter ton prophète à qui? Parce que Al-Muttalib adore Oubal. Le dieu d'Al-Muttalib, c'est Oubal. Parce que je vais te montrer un peu plus loin, là où Al-Muttalib a fait des sacrifices humains à Oubal. Et tu vas me dire, comme tu as dit qu'Al-Muttalib adore Allah, tu vas me dire si Allah accepte les sacrifices humains. Donc, frère, sois médiculeux, hein? Tu comprends? Donc, chère Adam, je vais insister sur la position de le prophète là. Parce que moi, je termine en disant ceci. Je t'ai dit que la suite dépend de ça. La suite. Et si tu veux, je te joue la vidéo d'Astonba. Hein? Donc, la suite. Si tu veux, je te joue la vidéo d'Astonba. Parce que tous les musulmans, quand je joue la vidéo d'Astonba, vous tremblez. Parce que vous savez qu'Astonba vous contredit. Astonba lui-même, il est clair que oui, le prophète a été consacré à Oubal. Donc, chère Adam, je termine en disant ceci. La suite, c'est-à-dire, pour ce qui est des tours, les rites, les pratiques, ça dépend de ça là. C'est pourquoi je commence ici là. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je te dis, je te donne la Kaaba. Pas la Kaaba. C'est Allah qui a construit la Kaaba. Allah a construit la Kaaba. Je te donne la Kaaba. Moi, je m'intéresse à celui qui est à l'intérieur de la Kaaba. C'est Oubal. Est-ce que tu es d'accord avec Ibn Kathir, Ibn Ishaq, que Al-Muttalib a pris le petit Mohammed, ton prophète, il est allé le consacrer à celui qui était à l'intérieur de la Kaaba, son Dieu qu'on appelle Oubal? Voilà ma question. Je réponds à ta question, je te donne la Kaaba, prends la Kaaba. Moi, je m'intéresse à celui qui est à l'intérieur de la Kaaba. Voilà ma question, hein. Devant tous les musulmans. Je te donne la Kaaba, prends la Kaaba. Moi, je m'intéresse à ce qui est à l'intérieur de la Kaaba. Je ne t'ai pas dit qu'on est allé consacrer Mohammed à la Kaaba, hein. C'est-à-dire que la Kaaba, c'est un monument qui ne bouge pas. On est allé le consacrer, il y a quelqu'un à l'intérieur de la Kaaba. Et celui qui est dans la Kaaba, là, c'est Oubal, celui qui m'intéresse. Prends la Kaaba, je te donne la Kaaba. C'est Allah qui a construit la Kaaba. J'ai répondu, c'est Allah. Vas-y, j'ai répondu, hein. Chère Adam, c'est Allah qui a construit la Kaaba. Maintenant, moi, je veux savoir, le Dieu, celui qui était dans la Kaaba, là, Oubal, là, est-ce que tu es d'accord avec moi que, d'après Ibn Ishaq, Ibn Kathir, Al-Muttalib est allé consacrer ton petit, est allé présenter Mohammed à Oubal, parce que c'est Oubal qui est à l'intérieur de la Kaaba. Voilà ma question. Prends la Kaaba, je t'ai répondu. Toi aussi, réponds-moi. Merci beaucoup. Merci bien. Voilà, tu as fini le débat, au fait. Tu as fini le débat et c'est comme ça que je voulais voir ta fin, en fait. Voilà, je voulais voir ta fin parce qu'il t'a dit, le boucan là, vous pouvez faire ça ailleurs.
Mais quand tu viens là, ici ton maître, tu vas monter, tu vas descendre, ici ton maître petit. Regarde ce que tu fais. Tu es incapable, tu dis, Cheikh Adam, vraiment ta question là, il ne peut pas répondre. Ouais, c'est ça que tu dis. Quand tu dis, il te donne la Kaaba là, c'est pour me dire, Cheikh Adam, vraiment la question que tu poses là, il ne peut pas répondre. Mais si tu ne peux pas répondre, le débat est fini. Le débat est fini. Tu as dit quoi à qui? Toi, tu viens, tu veux me prouver que l'islam, c'est du paganisme. Et tu me dis, le prophète alayhi salatu wassalam, ils l'ont consacré à Oubal. Une allégation qui est fausse. Maintenant que je te demande de soutenir ta thèse, tu es incapable. Parce que toi, tu prends... Attends. Je vais bien m'installer. Parce que vous, là, pour vous chicoter, là, il faut bien s'installer. Voilà, regarde. Tu dis le prophète alayhi salatu wassalam, il a été consacré à qui? À Oubal. Voilà, ils l'ont consacré à Oubal. Et jusque-là, là, c'est ça ton argument que tu as pris pour commencer. Tu as mal commencé, tu ne sais pas débattre, tu as mal commencé. Maintenant, moi, comme je suis un spécialiste, je suis ton doyen parce que je t'ai dit tout à l'heure que tu n'es même pas infidèle. Tu n'es pas infidèle, tu lis les versets mais tu ne comprends pas. Et c'est ça ton problème. Parce que tu lis et puis tu fais des déductions. Tu lis un test, tu dis, ah, voilà ça, le prophète alayhi salatu wassalam, ils l'ont pris, comme son papa, son grand-père adorait Oubal, donc c'est à Oubal, ils sont allés le consacrer, et tu fais des déductions, tu dis, oui, ils sont allés le consacrer au Seigneur de la Kaaba. Et tu dis, le Seigneur de la Kaaba, tu ouvres ta bouche, tu as tes 32 dents. Tu dis, le Seigneur de la Kaaba, c'est Oubal. Moi, ici, assis, tu serais un pied, tu regardes. Il dit, mais lui, là, il parle de quoi? Maintenant, tu finis, maintenant, il te demande, je dis, est-ce que c'est Oubal qui a demandé de construire la Kaaba pour qu'il soit le Seigneur? Réponds à ma question. Tu es là, tu fais le tour du monde. Tu fais le tour du monde, tu blagues qui? Tu parles pour ne rien dire. Est-ce que tu comprends? Tu parles pour ne rien dire. Et moi, je n'ai pas besoin des paroles en l'air. Tu as compris? Je n'ai pas besoin des paroles en l'air. Donc, je reprends encore. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a été consacré au Seigneur de la Kaaba. Le Seigneur de la Kaaba, là, ce n'est pas Oubal. Est-ce qu'il y a argument plus que ça? Est-ce qu'il y a argument plus que ça? Le Seigneur de la Kaaba n'est pas Oubal. Donc, ton argument, il est faux. Maintenant, je te demande maintenant, qui est-ce qui a ordonné de construire la Kaaba? Apôtre, c'est la dernière fois que je te repose cette question-là. Qui est-ce qui a ordonné de construire la Kaaba? C'est là le débat là même va bien commencer. Si tu réponds à ça là, c'est fini. Le débat est fini. Le débat il est fini. Tu vas voir, parce que si on ne l'a pas consacré à Oubal et qu'on l'a consacré à Allah, c'est que ton argument est fini. Tu t'en mets en brousse. C'est fini. Tu ne peux plus discuter de quoi que ce soit avec les musulmans. C'est fini. C'est ça seulement je veux que tu confirmes ce soir-là. Donc, apôtre, je reprends encore. Est-ce que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui a été consacré au Seigneur de la Kaaba, que tu dis, et puis tu lis les sources, moi il n'y a pas de problème avec les sources que tu as lues là. Je n'ai aucun problème. Maintenant, source que tu as lues, et qu'il a dit qu'il a été consacré au Seigneur de la Kaaba, et que toi tu dis c'est Oubal là, il te demande, est-ce que tu peux me prouver que c'est Oubal qui a ordonné de construire la Kaaba? Voilà ma question. Si tu prouves que c'est Oubal qui a ordonné de construire la Kaaba, le débat est fini. Maintenant, si tu es incapable de prouver et que ce n'est pas Oubal qui a ordonné de construire la Kaaba, mais c'est une autre divinité qui a ordonné de construire la Kaaba, donc le Seigneur de la Kaaba, c'est cette divinité-là. C'est quoi, tu ne comprends pas? Quand je construis une maison, là, le propriétaire de la maison, c'est qui? C'est pas moi qui ai construit. C'est moi qui ai construit la maison. Donc, qui est celui qui a ordonné de construire la Kaaba? C'est lui qui est le Seigneur de la Kaaba. Apôtre, est-ce que c'est Oubal qui a ordonné de construire la Kaaba? Si oui, il faut montrer ta preuve. Voilà ce qu'il te demande. Merci beaucoup. Alors, donc, Alors, donc, Cheikh Adam, c'est comme je t'ai dit, hein, voilà, tu vois que c'est du lourd. C'est la dernière fois, si tu ne réponds pas. Non, laisse-moi parler, frère. Quand tu as parlé, laisse-moi parler, non? Ok. Laisse-moi parler. Alors, donc, comme je t'ai dit, alors, le Cheikh a dit que Al-Moutalib l'a adoré Allah. Et qu'Al-Moutalib, là, le dieu de la Kaaba, écoutez très bien, hein, le Seigneur de la Kaaba, c'est Allah. Très bien. Allons-y avec. Allez. Je suis à la page 46. Écoutez bien ce qu'il a dit. Hein. Al-Moutalib adorait Allah et que c'est Allah qui est le dieu du temple. Là. C'est Allah qui est le Seigneur de la Kaaba. Donc c'est Allah qui est le Seigneur d'Al-Moutalib. Très bien. On va avec, non? Tu vas voir là où je te dis que là, tu cours un grand risque. Je suis dans Ibn Hisham, à la page 46. Écoute très bien. C'est Allah. Alors, je suis ici. Al-Moutalib fait le vœu de sacrifier son fils. Ça commence très bien. Hein. Ayant subi l'opposition de Quraysh lors de la découverte du puits de Zamzam, Al-Moutalib Ibn Hisham fit, dit-on, le vœu de suivant. Il fit le vœu suivant. S'il avait 10 enfants mâles et si ces garçons parvenaient à l'âge adulte pour protéger leur père, il offrira l'un d'entre eux en sacrifice à la divinité de la Kaaba. Écoute bien. Comment tu as dit que c'est Allah qui est le dieu de la Kaaba là? Comment tu as dit que c'est Allah qui est le Seigneur de la Kaaba? Ici,
le polythéiste dit que si Allah lui donne 10 fils là, il va faire des sacrifices humains à Allah. Tu as dit que c'est Allah, non? Qui est Dieu d'Al-Moutalib. Très bien, on va aller. Il eut effectivement 10 fils adultes et jouit ainsi d'une protection assurée. Il est réuni un jour pour leur révéler son vœu et les exhorter à ne pas le renier. D'accord, lui dit-il, mais comment faire pour accomplir ce vœu? Prenez chacun un tisson de tirage au sort et inscrivez-y votre nom. Puis, rapportez-moi les tessons. Il le fit et revint le voir. Il les amena tous au pied du dieu Oubal. Alors, il a fait un vœu à qui? Au seigneur de la Kaaba. Il les amène auprès de qui? Auprès de Oubal. Écoute bien. Frère, tu es en danger. Hein? Tu m'as dit que le seigneur de la Kaaba, là, c'est Allah, non? Il dit ici qu'il a fait un vœu que si le seigneur de la Kaaba lui donne, le nom est revenu, hein, si le seigneur de la Kaaba lui donne 10 fils, il va venir le sacrifier, faire un sacrifice. Maintenant qu'il a donné 10 fils là, il les amène où? Auprès de celui vers qui il a fait le vœu. Le nom est sorti, Oubal. Tu joues, hein? Tu t'amuses, frère. Je suis venu te terrasser. Hein? Ce que tu fais là, tu ne peux pas t'en sortir. Je te dis la vérité, tu ne peux pas. Je relis encore pour que les gens comprennent. Ayant subi, le cheikh a dit que le Dieu du temple, j'ai arrêté bien. Le cheikh a dit que le Dieu du temple, c'est Allah. Mahomet a été conduit auprès de Oubal, il refuse ça. Très bien. Il a dit qu'Al-Moutalib l'a adoré Allah. Et c'était Allah qui est le Dieu du temple en question. Très bien. Je reprends à zéro. Hein. Ayant subi l'opposition des Kouarish lors de la découverte du puits de Zamzam, Al-Moutalib ibn Hisham fit, dit-on, le vœu suivant. 2 points. S'il avait 10 enfants mâles, et si ces garçons parvenaient à l'âge adulte, pour protéger leur père, il offrirait l'un d'entre eux en sacrifice à la divinité de la Kaaba, c'est-à-dire au Dieu du temple. C'est Allah, hein? Tu as dit que c'est Allah. Donc c'est Allah. Allah va recevoir des sacrifices humains. On continue. Il eut effectivement 10 fils adultes et jouit ainsi d'une protection assurée. Il les réunit un jour pour leur révéler son vœu. Quel vœu? Le vœu qui va sacrifier un d'eux à qui? Au Dieu du temple, au Seigneur de la Kaaba. Qui est qui? Allah. Très bien, le nom va sortir. Et les exhorter à ne pas le renier. D'accord, lui dit-il, mais comment faire pour accomplir ce vœu? Comment faire pour que toi tu ailles sacrifier un de nous, n'est-ce pas, au Dieu du temple qui est Allah? D'après le cheikh. Prenez chacun un tesson de tirage au sort et inscrivez votre nom. Point. Puis, rapportez-moi les tessons. Il les fit et revint le voir. Point. Il les amena tous au pied du dieu Oubal. Frère, si tu es vraiment honnête, honnêtement parlant, si tu es honnête, tu peux déjà confesser que l'islam c'est le paganisme. Si tu es honnête, je viens de te montrer ici là que, d'après, comme tu as dit que le dieu du temple c'était Allah, et bien Al-Moutalib a fait un vœu au dieu du temple en question. Si le dieu du temple lui donne 10 enfants, il va venir sacrifier un enfant. Et le Dieu du temple lui a donné 10 enfants. Il est allé vraiment présenter les 10 enfants à qui? À Oubal. Donc le Dieu du temple qui a exaucé Al-Moutalib, c'était Allah. Il ne peut pas aller faire le sacrifice à quelqu'un d'autre. C'est être impoli envers Allah. Donc il doit aller remercier qui? Allah. Et qui est Allah? C'est Oubal en question. Cheikh Adam, là où nous sommes là, tu peux seulement faire le billard. Je viens de te confirmer ici que le Dieu du temple, c'est Allah. Maintenant, moi, je te donne la parole. Toi, il faut me montrer que le Dieu du temple là, c'est pas là, c'est pas Oubal. Merci bien. Apparemment, s'il y a quelqu'un qui fait le billet ici là, s'il y a quelqu'un qui est en brousse là, c'est toi seul. Sincèrement, moi je suis trop syrien aller là même, comme maison inachevée. Je sais tôt ou tard là, le propriétaire va venir terminer. Toi actuellement là, tu es hors sujet même. Quand je parle là, est-ce que tu comprends ce que je dis même? Parce qu'apparemment là, tu n'entends pas ce que je dis, tu comprends pas. Tu es déjà programmé, c'est à cause de ça. Je dis. Tu as dit tout à l'heure qu'ils ont présenté le prophète alayhi salatu wa salam au Seigneur de la Kaaba. Et tu dis c'est Oubal. J'ai dit, est-ce que c'est Oubal qui a ordonné de construire la Kaaba? Montre ta preuve. C'est quoi tu n'entends pas dans tout ce que j'ai dit là? Montre ta preuve et puis on avance. Est-ce que c'est Oubal qui a ordonné de construire la Kaaba? Quand moi je construis une maison là, le propriétaire de la maison là, c'est moi. Est-ce que tu as compris? Si quelqu'un d'autre vient dormir dedans, malgré qu'il vient dormir, le propriétaire de la maison c'est moi. Est-ce que tu as compris? Donc je reprends. Qui a ordonné de construire la Kaaba? Est-ce que c'est Oubal? Donne ta preuve. Je ne sais pas, tu racontes quoi même? Tu racontes quoi? Tu parles pas à gauche, à droite, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Oui, ils sont venus mettre Oubal, c'est rentré. Je ne t'ai pas demandé tout ça là.
Histoire de Oubal, on va venir sur ça. À quel moment il est venu dans la Kaaba, tout ça là. On va en parler. Il ne faut même pas te presser même. Pour l'instant là, on veut savoir qui est le maître de la Kaaba. C'est de ça qu'on parle. Donc je dis, apôtre, s'il te plaît, c'est la dernière fois que je te pose la question. Bah, je ne veux pas te faire descendre comme cela. Donc je veux que tu me répondes à ma question et puis on avance. Parce qu'actuellement, celui qui fait le billard, celui qui n'est pas honnête là, c'est toi actuellement. Et tu me parles d'honnêteté. Moi, je t'ai répondu à ta question et je te pose une question depuis combien de temps? Depuis on a commencé là. C'est la seule question que je te pose. Et jusqu'à présent, tu ne réponds pas. Tu fais du hors-sujet. Je t'ai dit, vous pouvez faire avec d'autres personnes. Avec moi, là, c'est pas comme cela ça se passe. Je t'ai dit ça. Donc, je reprends. Je dis, est-ce que la Kaaba, là, c'est Oubal? Comme toi, tu dis, c'est lui qui est le seigneur de la Kaaba. Est-ce que c'est Oubal qui a ordonné de construire la Kaaba? S'il te plaît, apôtre, je vais ta preuve. Voilà tout ce qu'ils te demandent. Tout ce que tu racontes, là, ils ne t'ont pas encore demandé ça. À quel moment ils ont envoyé Oubal? Ils ont commencé à faire quoi? On va venir sur ça. Ne te presse même pas. Ne t'as cacheté tout ce que tu es en train de citer là. Tout est là. Je ne suis même pas pressé. Mais pour l'instant, là, est-ce qu'on peut être d'accord? Qui est celui qui a ordonné de construire la Kaaba là? Qui est le seigneur de la Kaaba? C'est ce que je te demande. Apôtre, s'il te plaît, dis-nous qui a ordonné de construire la Kaaba. Merci bien. C'est ma dernière question. Hein. Si tu ne réponds pas là, on va passer à autre chose. Sincèrement. Wow. Oh, je dis, bon, j'ai l'impression que, Cheikh Adam, tu vois que. Alors, j'ai l'impression que tu ne me saisis pas. Tu vois, dans tout ce que nous faisons là, hein, je suis celui qui a apporté plus de preuves. Moi, je t'ai déjà répondu. Hein, je t'ai déjà répondu. Tu m'as dit que le Dieu du temple, c'est Allah. J'ai dit, ok, comme c'est Allah, le Dieu du temple là, le Dieu de la Kaaba, c'est Allah en question là, n'est-ce pas? J'ai pris Al-Moutalib qui dit que si Allah lui donne 10 fils, il va sacrifier un fils à Al-Moutalib, il va sacrifier un fils à Allah. Le Allah en question, où Baal est sorti. Donc, moi, je suis une démarche claire. Et j'ai été clair, je t'ai dit que si tu veux la Kaaba, je te donne la Kaaba. Est-ce que moi, je suis à la Kaaba? La Kaaba, c'est pas mon problème. Si tu veux la Kaaba, moi, je te donne la Kaaba. Moi, ce qui m'intéresse... Non, écoute, frère, je pense que tu as sonné. J'étais clair. Je dis, si tu veux la construction de la Kaaba, là, je te donne la Kaaba. Parce que pour vous, les musulmans, vous dites que c'est Ibrahim qui a construit la Kaaba. Et ça aussi, tu ne pourras jamais démontrer que c'est Ibrahim. Dans le Coran, chapitre 2, n'est-ce pas? Vous dites que c'est Ibrahim qui a construit la Kaaba. Donc, je te donne la Kaaba, là. La Kaaba, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est pas la Kaaba qui m'intéresse. Dans votre Coran, chapitre 2, il est mentionné là-bas que Ibrahim a monté les assises. Donc, c'est pas ça qui m'intéresse. Tu comprends? Je ne sais pas si tu m'écoutes. Moi, je t'ai répondu, hein. C'est pas la Kaaba qui m'intéresse parce qu'un musulman sait que sur le chapitre 2 là, c'est Ibrahim qui a monté la Kaaba. C'est pas ça qui m'intéresse. Tu comprends? Donc, j'ai arrêté encore. Qui a construit ta Kaaba là? C'est Allah. Ton Allah là qui a construit la Kaaba. D'après la sourate 2 là, c'est Allah qui demande à Ibrahim de lever les assises. Je te donne ça. Mais c'est pas la Kaaba qui m'intéresse, c'est celui qui a monté la Kaaba. Merci beaucoup. Voilà, comme tu comprends que ça rentre. Très bien. Maintenant que tu sais que c'est Allah qui a construit la Kaaba, alors revenons à notre sujet. Maintenant, moi, je t'envoie ma question. Quand tu acclames comme ça veut dire que je t'ai répondu. Voilà. Très bien. Alors, tiens, j'ai relu le même texte que je t'ai lu là. Hein? Le même texte. Le même texte que je t'ai lu. Je te pose la question là-bas. Avant d'aller à comment on appelle? Alors, je suis à la page 46. Ayant subi l'opposition des Kouarish, lors de la découverte du puits de Zamzam, Al-Moutalib ibn Hisham dit-on le vœu suivant. S'il avait 10 enfants, mâles, et si ces garçons parvenaient à l'âge adulte pour protéger leur père, il offrirait l'un d'entre eux en sacrifice à la divinité de la Kaaba. Tu m'as dit que la divinité de la Kaaba, c'est Allah, non? C'est Allah qui a construit la Kaaba. Très bien. Garde la même position, hein? Faut garder la même position. Tu m'as dit que la divinité de la Kaaba, c'est Allah qui a construit la Kaaba, celui la divinité de la Kaaba, et qu'Al-Moutalib adorait Allah. Garde la même position, ne bouge pas. Alors, il lui, effectivement, donc, Allah va accorder le vœu à Al-Moutalib. Il lui, effectivement, 10 fils adultes et jouit ainsi d'une protection assurée. Il les réunit un jour pour leur révéler son vœu et les exhorter à ne pas le renier. D'accord, lui dit-il, mais comment faire pour accomplir ce vœu? Prenez chacun un tesson de tirage au sort et inscrivez-y votre nom. Puis, rapportez-moi les tessons. Il le fit et revint le voir. Il les amenait tous au pied du dieu Oubal. Il a dit qu'il va faire la promesse, si Allah lui donne les enfants, il va les protéger, il va les donner un sacrifice, il va aller faire un sacrifice à Allah. Donc c'est auprès d'Allah qu'il doit aller. On dit qu'il les a amenés tous auprès du dieu Oubal. La question que je te pose, Oubal là, il était qui par Moutalib et l'Oubal était situé où? Merci bien. Voilà. Vous voyez, ceux-là, c'est des manipulateurs pro max.
ma réponse là, il a répondu doucement et puis il a commencé à bavader. Parce que s'il laisse le temps aux gens de comprendre, là, il voit que le débat, il est fini et il vient de se tirer une balle dans le pied. Et c'est comme ça, moi, je vous prends. Quand je vous prends un à un là, vous tous là, vous allez faire tous vos bouquins là sur TikTok là. Mais à chaque fois que vous allez me croiser là, vous allez voir. Regarde, tu as fait le tour du monde. Tu as bavardé. Tu dis que le Seigneur de la Kaaba, c'est Oubal, nanani, nanana. Quand il t'a serré tout à l'heure, quand j'ai serré ton cou là, qu'est-ce que tu dis? Tu dis non, le Seigneur de la Kaaba, c'est Allah. Donc, tu as reconnu que le Seigneur de la Kaaba, c'est Allah. Débat est fini. Débat est fini. Si le Seigneur de la Kaaba, c'est Allah, et que plus tard, les gens ont envoyé Oubal maintenant là-bas, c'est qu'ils se sont égarés de la religion d'Abraham. Clair. Ils se sont égarés de la religion d'Abraham. Et c'est ce qu'on va lire dans le Nectar cacheté ici. Qu'est-ce qu'il a dit? On dit la plupart des Arabes avaient répondu à l'appel de Ismaël. Lorsqu'il les avait appelés à la religion de son père Abraham, ils adoraient Allah, le considéraient comme Dieu unique et professaient sa religion. Abraham n'était pas idolâtre, ce n'était pas un polythéiste. Et Allah même il a dit à Ibrahim alayhi salatu wassalam, dans le Coran, purifie ma maison des idoles, dans la sourate 14. Quand on connaît rien, on se calme. Dans le Coran, là, Allah il a dit à Ibrahim alayhi salatu wassalam, purifie ma maison des idoles. Donc Ibrahim n'était pas un idolâtre. Et c'est pourquoi Allah il dit dans le Coran, Ibrahim alayhi salatu wassalam, ma kena Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan, walakin kena hadifan musliman, wa ma kena minal mushrikin. Allah il dit, Ibrahim là, il n'était ni juif, il n'était pas chrétien. Il était musulman, soumis entièrement à Allah, et il n'était point du nombre des associateurs. Donc l'associationnisme là, Ibrahim alayhi salatu wassalam n'était pas dedans. Et donc quand on lit dans le Nectar cacheté, on voit ici que la plupart des Arabes avaient répondu à l'appel d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. À savoir, lorsque Ibrahim les avait appelés à la religion de son père Ibrahim, lorsque Ismaël les avait appelés à la religion de son père Ibrahim. Et voilà, donc ils adoraient Allah, le considéraient comme Dieu unique et professaient sa religion. Même si avec le temps, ils oubliaient une portion de ce qu'on les avait prescrit. Donc, ils ont oublié une partie de ce qu'on les avait prescrit. Toutefois, ils conservaient le tawhid, la reconnaissance de l'unicité d'Allah, et plusieurs rites appartenant à la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, jusqu'à l'arrivée de Amr ibn Louay. Donc, ce dernier-là maintenant, c'est lui qui va faire quoi? Il va faire un voyage. Ensuite, Amr ibn Louay fit un voyage en Syrie, où il vit les gens adorer les idoles. Pour la première fois, il voit les gens adorer les idoles, alors il approuva la pratique. Donc lui, il était d'accord avec ça. Comme c'est quelqu'un qui était écouté, c'était un roi et tout, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il s'en va maintenant, il approuve les idoles. Et il a cru être la vérité, parce que la Syrie était le berceau des messagers et des livres. Aussi, revient-il avec Oubal. Voilà là où Oubal est venu dans Kaaba là. Mais avant ça, ils adoraient qui? Il dit, tiens un enfant petit. Tiens un enfant. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est ce dernier-là qui vient maintenant et lui, il envoie Oubal, il prend Oubal de la Syrie et il envoie Oubal là-bas maintenant. Et donc, quand il va arriver, qu'est-ce qui va se passer? Donc, revint-il avec Oubal, une idole, le mit à l'intérieur de la Kaaba, puis appela les Mécois à l'associationnisme. Donc là, maintenant, il va appeler les gens à venir adorer maintenant cette idole qu'il vient d'envoyer. Et c'est lui maintenant qui va entraîner des gens à la mécréance. Donc, lorsque le grand-père du prophète, alayhi salatu wassalam, il fait son vœu en disant oui, voilà ce que je vais faire et tout, quand il parle de Allah, ils parlent, tous, ils savent qu'il y a le Seigneur de l'univers qui est là, qui s'appelle Allah. Ils savent. Mais en même temps, ils adorent des idoles là pour les rapprocher d'Allah. Est-ce que tu comprends même? Donc, quand ils adorent les idoles là, par exemple, il y a des gens ici qui adorent des idoles, non? Mais est-ce que quand ils adorent des idoles là, eux-mêmes ils savent que les idoles ne les ont pas créées? Donc, ils adorent ces idoles-là pour que ces idoles-là les rapprochent d'Allah. Même demande à tous les kémites qui sont là. Lorsqu'ils adorent les fétiches, tout ce qui se trouve là, ils disent quoi? Qu'ils adorent ça pour se rapprocher de leur Seigneur. Donc, ils savent que ce n'est pas Oubal qui l'a créé. Voilà ce que je te demande. Et on te parle, tu es là, tu tournes, tu es là, tu fais le tour du monde, tu bavardes pour ne rien dire. Maintenant, je te pose la question. Avant que Oubal n'arrive à la Kaaba là, la Kaaba qui était là, ils adoraient qui là-bas? Ok, alors,
Oh, je pense que tu vois, je ne sais pas si tu entends, hein? On va t'envoyer le rec. Alors, le chèque Adam, tu es déjà KO déjà. Hein? Je t'ai posé une question, hein? Je t'ai posé une question très simple. Très simple, tu es KO. Je t'ai posé une question très simple. Au bal là, il était situé où? Hein? Alors, tu as dit quelque chose d'extraordinaire, hein? Il adorait Allah. Hein? Très bien. Alors, donc c'est Allah qui a exaucé Al-Muttalib. C'est-à-dire, Al-Muttalib a dit à Allah que si Allah lui donnait 10 fils, il allait les sacrifier à Allah un fils. Donc Allah accepte les sacrifices humains. Merci beaucoup, Cheikh. Tu veux le confirmer? Allah accepte les sacrifices humains. Hein? J'espère que tu t'écoutes. Hein? Moi, tout ça, c'est enregistré. Hein? Tout ce que tu fais là. Tu n'as pas répondu à ma question. Mais tu t'es encore enfoncé toi-même. Alors, je vais encore t'enfoncer encore. Regarde, hein? Reste serein. Alors, tu as pris quoi? Hein? Tu as pris, comment on appelle, Neta Cacheté. Hein? Là où on dit que la plupart des Arabes, là, hein, la majorité des Arabes ont répondu à l'appel d'Ismaël et consorts. Ils étaient attachés à la doctrine et ensuite ils ont oublié une partie. Très bien. Regarde ce que je vais faire. Je suis dans, comment on appelle, le Neta Cacheté. Je vais te poursuivre partout où tu vas aller. Partout où tu vas aller, je te poursuis. Le Neta Cacheté, la page 58, retiens ce que tu as dit. Hein? Tu as dit que la plupart des Arabes, là, ils avaient comment on appelle ça, la locomotive. Ils avaient, n'est-ce pas, la connaissance de la doctrine d'Ibrahim et d'Ismaël et consorts. Donc, ils avaient l'enseignement qu'Allah avait transmis, n'est-ce pas? L'enseignement qu'Allah avait transmis à Ibrahim et qui? Et à Ismaël. Très bien. Et dans l'enseignement en question qu'Ibrahim détenait, il y avait la circoncision. Très bien. Regarde ce que je vais te faire. Je suis à la page 58, je t'envoie ma question. Tu n'as pas répondu à ma question, mais je vais d'abord te poursuivre jusqu'à ce que tu vas fouiller. Page 58. Lorsque la mère du prophète accoucha, elle fit porter, écoutez ma question, hein. Lorsque la mère accoucha, elle fit porter l'heureuse nouvelle à son grand-père Al-Muttalib. Il se présenta, enjoué par l'événement, et porta son petit-fils dans la Kaaba. Point. Il adressa à Dieu des invocations et des remerciements. Puis, il ordonna au nouveau-né le nom de Muhammad. Point. Ce nom n'était pas connu des Arabes. Point. Il est mis pour Al-Muttalib. Écoute très bien. Il le circoncis, le polythéiste Al-Muttalib, il le circoncis à son 7e jour, selon la coutume des Arabes. Écoutez bien, je relis. Il le circoncis, le polythéiste, lui qui adore Oubal là. Parce que tu nous as dit qu'il adorait de Dieu. Il adorait Allah et Oubal. Très bien. Il le circoncis à son 7e jour, selon la coutume des Arabes. Tu m'as dit que les Arabes là avaient une connaissance des lois d'Abraham, n'est-ce pas, abrahamique, et les lois d'Ismaël. Très bien. On dit que Al-Muttalib a circoncis Mahomet, ton prophète, n'est-ce pas, le 7e jour. La question que je te pose, je veux que tu me donnes la loi de la circoncision que Allah a transmise à Ibrahim concernant la circoncision le 7e jour. Parce qu'ici, c'est un polythéiste qui circoncis ton prophète le 7e jour. Comme les polythéistes ont gardé une partie, n'est-ce pas, de la révélation d'Ibrahim, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que dans cette révélation, il y avait la circoncision. Je veux que tu me montres là où Allah a donné le 7e jour comme étant la circoncision à Ibrahim. Tu as dit qu'ils ont gardé une partie, hein? Ils ont laissé l'autre. Donc, ce qui est sur la circoncision en fait partie. Tu comprends? Je veux que tu me montres. Ça veut dire qu'avant ça, avant qu'Al-Muttalib n'applique le 7e jour, la circoncision sur le prophète, je veux que tu me montres là où Allah a révélé la circoncision le 7e jour à qui? Au prophète Abraham. Voilà ma question. C'est-à-dire, je vais te suivre. Hein? Comme je vois que tu fais les hors-sujets, je vais te suivre partout où tu vas aller. Parce que ma question là, concernant Oubal, tu n'as jamais répondu à ça. Donc, je vais te suivre. Quand tu vas quitter le temps cacheté, on va revenir encore avec Oubal. Donc, Cheikh, je récapitule. Pour ne pas garder la parole longtemps. Tu as dit que les Arabes ont gardé une partie de la parole. Très bien. Alors que le Coran dit qu'ils n'ont jamais été avertis. Très bien. Alors, je veux que tu me montres, n'est-ce pas, la loi de la circoncision que Allah a transmise à Ibrahim. Parce qu'ici, on me dit que le polythéiste Al-Muttalib a circoncis ton prophète le 7e jour. Tu nous fais comprendre qu'Allah exauce les polythéistes. Donc, vas-y. Est-ce que tu peux me montrer la chose là? Moi, je t'écoute. Merci bien, mais je suis resté sur ma faim parce que je crois que je t'ai posé une question auquel tu as fait vu et puis ignorer. Et c'est comme ça que tu es. Quand on te pose des questions, tu fais vu et puis ignorer. Pourquoi? Parce que dans ta tête, tu te dis, ouais, je vais enregistrer. Donc, il faut que je vide tout ce que j'ai à dire. Voilà, là, après, je m'en vais enregistrer, je regarde et puis je me réjouis. Sauf qu'avec moi, ça ne passe pas. Avec moi, ça ne passe pas. Donc, je reprends. Tout à l'heure, là, je t'ai posé une question.
Et tu as fait le tour du monde sans pour autant répondre à ma question. Je t'ai demandé, on dit c'est Amr Ben Louaï qui a envoyé Oubal à la Kaaba. Avant que ce dernier n'envoie Oubal là, les gens là, ils adoraient qui là-bas? Et tu viens, tu me racontes ta vie. Tu as quel problème même? Quand on te pose des questions, tu n'attends pas? Quand on te pose des questions là, tu fais comme si tu n'attends pas, ou bien il y a quoi? Ou bien il y a caillou dans ton oreille. Je vais reposer ma question d'abord. Et puis après, maintenant, je vais répondre à ta question. Je dis, avant que Amr Ben Louaï, il envoie Oubal à la Kaaba là, les gens adoraient qui là-bas? Donne ta preuve. Voilà ce qu'il te demande. Et tu viens, tu me racontes ta vie. Tu me dis oui, comment on appelle, les polythéistes, c'est rentré, c'est sorti. Moi, il ne t'a pas demandé tout ça là. Réponds aux questions demandées. Moi, je vous connais, vous les chrétiens, moi, je vous connais. Je vous connais de A à Z. Quand vous posez une question, comme vous savez que vous allez enregistrer, qu'est-ce que vous faites? Vous racontez tout ce que vous voulez là, tout ce qui est dans votre ventre là, vous faites sortir. Et puis, ouais, j'étais sur le live de Cheikh Adam, voilà ce que j'ai fait. J'ai dit, avant que Amr Ben Louaï, ce dernier-là, avant que lui n'envoie Oubal à la Kaaba, là, les gens adoraient qui là-bas? Tu parles de quoi même? Faut répondre. Et puis maintenant, il répond à ta question. Ok, moi je réponds à ta question. Alors, je suis dans le... Attends, moi je réponds à ta question. Ils adoraient qui? Très bien. Alors, je pense que... je suis dans le livre de Zaki Pacha. Alors, très bien, je suis à la page 63. Ok, regarde, on te dit ici, on te dit ici là, mais ces dieux ne semblaient pas avoir satisfait leurs vœux et comblé la passion du paganisme chez les Kourachites et notamment les Mekouas, puisque chaque famille avait sa propre idole. Tu comprends? Donc, avant l'arrivée de Oubal, chaque famille avait sa propre idole. C'était adoré Al-Ouza. Je te montre encore ça, regarde. Tu as répondu, hein? Chaque famille avait sa propre idole. Je reviens à la page 54, regarde. Abu Lab se rendit en pleine effervescence religieuse au chevet du patient. Il le toucha en train de pleurer. Son visiteur lui dit, si tu as peur de mourir, laisse-moi lire. Si tu as peur de mourir, n'oublie pas que nul n'est immortel. Le malade répondit, ce n'est pas pour cela que je pleure. Ce qui me fait pleurer, c'est ma crainte qu'après ma mort, on n'adorera plus Al-Ouza. Pourtant, gouverne, Al-Ouza, n'est-ce pas, et Manat, n'est-ce pas, étaient des divinités qui existaient déjà avant. Tu comprends? Donc, avant l'arrivée de Oubal, les Kourachites adoraient, chacun avait son idole. Et l'idole de chacun, c'était par exemple Al-Ouza, Al-Manaf, etc. Tu comprends? Moi, je t'ai répondu. Donc, moi, je t'ai montré au texte. Maintenant, moi, je réponds à ma question. Moi, je t'ai posé ma question. Tiens, je reviens sur ma question. Non, attends, je vais lire ma question. Attends, Pardon. Non, attends, je vais lire ma question. Je viens. Monsieur Laporte, attendez. Attendez, monsieur Laporte, attendez. Je ne parle pas avec toi, monsieur. Je ne parle pas avec toi. Grand frère, je veux savoir, est-ce qu'il vient de donner le nom de Ahmad Zaki Pacha? Je ne parle pas avec toi. Mets-toi là-bas. Je ne parle pas avec toi. Tu prends quelqu'un qui est philosophe et puis tu viens me lancer comme ça là. La source. Tu veux l'aider, hein? Tu veux l'aider. Non, je l'aide pas. Tu as menti. Je ne parle pas avec toi. Non, mute-toi. J'ai monté ça. Mute-toi. Est-ce que tu viens de prendre l'argument de Ahmed Zaki Pacha? Mute-toi, je vais parler. Non, arrête de pleurer. Laissez parler. Arrête de pleurer. Non, le frère, attends, le frère, il y a les clés. La Je le règle. Je ne parle pas avec toi. Merci beaucoup, mute-toi. Alors, donc, Cheikh Adam, alors, je reprends ma question. Je te dis ceci. Manat Al-Ouza, ne me mutez pas. Il allait prendre l'argument des philosophes. Je ne parle pas avec toi. Est-ce que tu as pris l'argument de Ahmed Zaki Pacha pour répondre? Il a pris l'argument des Laissez-moi finir. Tu ne peux pas faire ça. Samy, il faut aller prendre un païen, prendre son argument et venir répondre une réponse. KO. Mutez-vous. Comment tu prends les arguments de Zaki Ahmed Pacha? Laissez-moi parler. Mais Zaki Ahmed Pacha, c'est un Égyptien. Ça pleure. Et c'est un philosophe. Ça pleut pas, mais tu es menteur. Laissez-moi parler. Non, réponds à la question. Réponds à la question. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Alors, quand tu parles, alors, je poursuis. Je poursuis encore. Alors, je poursuis. Quand tu prends le État cacheté, à la page 53, on te dit que avant l'arrivée de Oubal, Manaf et Al-Ouza étaient déjà présentes en terre des Kourachites. Donc, les Kourachites adorent déjà Manaf et Ouza. La page 53 de l'État cacheté. Tu comprends? Ça, c'est un. Alors, donc, moi, je t'ai répondu, je t'ai envoyé beaucoup de sources. Je viens t'envoyer le État cacheté, page 53. Manaf et Al-Ouza régnaient déjà en maître souverain ici. Alors, donc, je t'envoie ma question.
On va voir maintenant si tu tiens. Comme tu as dit que tu répondais à ma question, je t'ai répondu. Hein. Avant l'arrivée de Obal, là, les Kouarish adoraient Manat et Al-Ouza. Pas 53 d'une état cacheté. Très bien. À mon tour, je t'ai pris la passe 58. Ok? La passe 58 d'une état cacheté, n'est-ce pas? On dit qu'Al-Moutalib, qui est un polythéiste, là, le polythéiste qui faisait des sacrifices humains, n'est-ce pas? Il a circoncis ton prophète le 7e jour. Et Al-Moutalib en question, tu m'as fait comprendre qu'il avait une partie de la révélation, n'est-ce pas? Les Arabes étaient attachés, n'est-ce pas, aux enseignements d'Abraham et Ismaël. Très bien. Je veux que tu me montres dans les enseignements d'Abraham là, la révélation que Allah a donné à Abraham, la circoncision. Je veux que tu me donnes le jour, le nombre des semaines de la circoncision. La circoncision devait durer combien? Tu écoutes ma question? D'après ce que j'ai lu cela, il a été circoncis le 7e jour d'après un polythéiste, d'après la vision de Oubal. Tu comprends? Je veux que tu me sois les révélations d'Ibrahim. Moi, je t'ai répondu, toi, réponds-moi. On va voir si tu es un homme maintenant. Non, tu as menti. Je ne m'adresse pas à toi. Tu allais prendre l'argument d'un Égyptien. Un Égyptien philologue. Attends, mais comment tu peux faire ça? Non, c'est pas un état cacheté. Tu as dit Zaki Pacha. Tu as dit Zaki Pacha. Je ne fuis pas, mais tu fais pitié. Je le livre du gars ici. Tu veux sauver Cheikh Adam? Non, je ne sauve pas mon frère. Tu veux sauver Cheikh Adam? Quelle était la question de Cheikh Adam? Cheikh Adam t'a posé une question qui est simple. Tu dois prendre l'argument de Ahmed Zaki Pacha. Laisse-moi finir. Ahmed Zaki Pacha. C'est Ahmed Zaki Pacha qui est ton argument. Non, mais tu fais pitié, toi. C'est pas possible. C'est Ahmed Zaki Pacha, l'Égyptien là, qui est philologue là. C'est lui qui va te répondre à la question de quoi on appelle ça, la question que Cheikh Adam a posée. Cheikh Adam a posé une question, il t'a demandé avant que Oubal n'arrive à qu'est-ce que les Kouraïs faisaient, quelle était l'adoration. Tu t'en prends l'argument de Zaki Pacha, Ahmed Zaki Pacha, Ahmad Zaki Pacha. Mais tu vaux rien, toi. Je te crois quelqu'un de fort, mais tu es nul. Mais tu es nul. Mais tu es nul. Merci beaucoup, merci. Mais tu es nul. Mais tu es nul. Oui, oui, mettez-moi monter la photo du gars et son livre. Un plaisantin comme ça. Tu as ta connaissance là. Tu as besoin d'aide. Mais tu es nul, toi. Mais tu es nul. Tu es nul. Je vais vous bombarder. Ibrahim, tu vas souffrir pleurer même. Alors, Cheikh Adam, alors, je t'ai dit. Samy ne me mute pas. Samy ne me mute pas. Samy ne me mute pas, attends, Samy, attends. Non, tu vas sur Wikis là. Tu vas sur Wikis. Attends, mais laisse Wikis là même. Il est sur Wikis là, tu poses ces questions. Tu vas sur Wikis là pour poser tes questions. Il va dire la connaissance, mais tu es nul, toi. Mais tu es nul. Ibrahim. Mais calme-toi. Ça pleure. Alors, monsieur Ibrahim, si tu n'es pas d'accord, tu bois un peu d'eau. Si tu as un état cacheté, tu prends un état cacheté par 53. Tu n'as pas un état cacheté, c'est Ahmed Zaki Pacha, tu as pris. Je te donne deux sources. Vous allez vous muter là. Zaki Pacha n'est pas dans le nectar cacheté. Ahmed Zaki Pacha n'est pas dans le nectar cacheté. C'est la réponse. Arrêtez de me muter. Merci beaucoup, merci Cheikh. Alors, Cheikh Adam, voilà, il faut parler comme des... Il n'y a pas de merci. Je t'ai muté pour mettre un peu de calme là. Calme-toi. Merci Samy. Quand vous intervenez, on a bien commencé. Je suis seul. Ah, Samy, je suis seul. Donc, il n'a pas besoin d'aide. Attends, je t'ai rien dit. Mais regarde, attends, je vais finir, Samy. Mais j'ai rien dit. Cheikh Adam, On peut pas parler sur notre live. On peut pas parler sur notre live. Non, Garizim, la montagne de la bénédiction.